sommes à l'azinerie de Pierretoun. C'est une exploitation qui est à la base familiale. On a construit après tous les bâtiments. Il y a à peu près 24 hectares en 2 îlots. Et la particularité de l'azinerie de Pierretoun, c'est que nous élevons de l'âne des Pyrénées, qui est une race locale en voie de disparition. L'âne des Pyrénées, c'est cet âne noir avec le dessous du ventre blanc, le bout du nez blanc et le tour des yeux blancs. Chez l'âne des Pyrénées, il y a 2 familles. Vous avez le modèle gascon, ça se mesure au garrot, en dessous d'1,35 m pour les femelles, et le modèle catalan, au-delà d'1,35 m au garrot. Nous ici, nous élevons surtout des modèles catalans parce que c'est un modèle que j'apprécie énormément. Elles sont un petit peu plus laitières que les gasconnes. Elles sont plus grandes, donc plus faciles à traire. Je les trouve aussi plus élégantes. Il y a 15 ans, je ne connaissais rien aux ânes. Le déclic a été le souhait de valoriser le patrimoine familial. Et le village de la Bastide est un village qui est très touristique. Et j'ai vu que se faisait énormément de balades avec les ânes ailleurs, dans d'autres régions françaises. Et ça ne se faisait pas ici au Pays Basque. Donc tout est parti comme ça. J'ai acheté 3 ânes, qui n'étaient même pas des ânes des Pyrénées. 3 ânes, un blanc, un gris et un chocolat. Et on a commencé comme ça à proposer des balades. Ça a très bien marché dès la première année. Et petit à petit, voilà, cet animal, il y a peut-être eu là un coup de foudre entre lui et moi. C'est vrai que je me suis très vite attaché à cet animal. Au contact d'autres éleveurs, j'ai su qu'il existait une race des Pyrénées. Et donc, étant bien ancré dans mes racines, natif de la Bastide-Clérance, je suis parti naturellement dans l'élevage de cette race-là. Donc l'âne est un animal très intelligent. On connaît tous, têtu comme un âne, le bonnet d'âne. Et en fait, j'ai appris depuis qu'on mettait un bonnet d'âne sur les enfants qui n'étaient pas sages, qui étaient turbulents, pour apporter justement l'intelligence de l'âne sur l'enfant. Voilà, alors est-ce que c'est vrai? C'est un dicton, mais ça peut se tenir aussi. Et aujourd'hui, on voit parfaitement que c'est un animal qui a une approche totalement différente du cheval. Un âne s'éduque et il vous suivra partout. Nous, notre travail, c'est de l'éduquer, de le rendre moins craintif, de telle sorte que le jour où vous allez sortir en randonnée avec lui, il ait confiance en vous, il n'ait pas peur des différents obstacles, un ruisseau, une plaque d'égout, un changement de revêtement de sol. Voilà, c'est notre métier de lui donner confiance et d'être moins craintif. Là, je vais faire une préparation de savon au lait d'ânesse. Quel que soit le type de savon que vous faites, le savon c'est toujours de l'huile et de la soude, ça donne du savon et de la glycérine. Ensuite, le lait d'ânesse, c'est un ingrédient que nous allons rajouter pour ses propriétés. Nous versons le lait d'ânesse dans une préparation qui est déjà saponifiée afin que ça ne monte pas en température. Très riche en vitamine E, le lait d'ânesse est un tenseur naturel et un hydratant très puissant. C'est un savon parfum Orient que nous faisons, mais après nous avons des savons nature. Donc on remplace le parfum par du beurre de karité ou de l'huile d'argan. Ça reste naturel, c'est un extrait de plantes ou de fruits. Et je rajoute ensuite un petit peu d'huile de pépins de raisin ou d'amande douce qui va apporter aussi des propriétés très hydratantes pour la peau. Et suite à ça, on va passer ce mélange dans d'autres machines qui vont travailler, affiner le savon. Nous avons quand même 15% de lait d'ânesse. On est parmi les pourcentages de lait les plus élevés sur le marché et c'est ça qui fait la différence. Donc là, nous avons récupéré nos savons qui ont séché 3 semaines. Ce sont des savons de 100 grammes et là, nous allons les filmer et les emballer. Donc nous travaillons avec pas mal de boutiques. On a tout un réseau qui revend nos savons, notamment des pharmacies. C'est plus de 30 000 savons par an qui sortent de notre petit laboratoire. Une ânesse va produire entre 6 et 8 litres de lait en 24 heures. Pour avoir du lait, il faut avoir
des naissances. Et nous avons chaque année 7 à 8 naissances. Et ces anons ne partent pas à la boucherie. Donc nous les vendons à des particuliers ou à d'autres professionnels, soit pour faire de la randonnée, soit pour entretenir un bout de terrain à la maison. Et le fait de gagner des prix dans des concours, c'est une reconnaissance dans le milieu de l'élevage, mais c'est aussi un gage de qualité pour les particuliers qui veulent acheter un âne. Le fait d'avoir des animaux sociables qui ne tapent pas, qui ne mordent pas, vous pourrez ensuite les proposer en balade à vos petits-enfants ou enfants. L'asilerie de Pierretoun est un lieu où on accueille énormément de public. Donc il y a beaucoup de scolaires qui viennent visiter la ferme, il y a des centres de loisirs. Là, nous sommes en train de mettre en place de la médiation animale. Donc ça s'est fait petit à petit. Mais au fur et à mesure des années, nous avons développé un petit gîte à la ferme pour accueillir des vacanciers de passage. Nous avons aussi développé de la petite restauration pour les gens qui rentraient de balade au départ. On proposait un sandwich et petit à petit avec la demande, nous avons essayé de faire des produits locaux. Donc aujourd'hui, la restauration est ouverte sur tout l'été qu'avec des produits frais et locaux et ça marche très bien. Les balades avec les ânes, nous avons développé aussi une aire d'accueil pour les vannes et les camping-cars. Tout ça, en fait, toutes ces activités prises individuellement n'ont peut-être pas de lien, mais quand on les met ensemble, en fait, elles s'imbriquent.